Hello les amis, eh oui, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve avec un casque sur la tête. Pourquoi? Parce que je suis en train de monter le deuxième épisode du projet R11 Turbo Swap et je m'aperçois que mon frangin il a pas fait le taf. Il vous a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. J'en profite également pour vous souhaiter une belle année. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, belle année 2021. J'espère que tous vos projets se réaliseront, professionnels, personnels, automobiles, qu'on va tous rouler en Skyline GTR 35 Nismo. Bon, j'avoue, là, je pense pas que ça va se réaliser, mais... Donc je vous laisse avec le deuxième épisode, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et puis je vous fais des bisous, mais c'est tout, voilà. Maintenant que le moteur est dans la caisse de l'R11, on va pouvoir passer à tout ce qui est ajustement, fixation moteur et toutes ces bricoles. Bon, avant ça, je vais vous parler des points positifs et négatifs. Premier point positif, en largeur, moteur et boîte passent entre les longerons. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pas de grosses modifs de ce côté-là, même si c'est un petit peu juste, on le voit côté boîte. Bon, ça, on va pas trop en demander. Par contre, je ne peux pas fermer mon capot. Ça, c'est un peu problématique. Donc là, deux solutions. Soit on rehausse un petit peu le capot. Bon, c'est pas vraiment top au niveau du visuel. Ou alors, rabaisser le berceau. Et à mon avis, c'est ce que je vais faire. Les petits loups, on se retrouve une fois le moteur remonté avec les cales sur le berceau. Donc comme on peut le voir ici, et c'est pareil aux quatre coins, on a des cales qui vont nous permettre de gagner un petit peu de place. Alors, on a remonté le capot justement pour vérifier que ça passe. Et j'en ai profité quand même pour faire deux petites modifs. Donc cette modif du tube de Sural, histoire de l'abaisser un petit peu. C'est pour ça que les pattes ne sont plus d'origine et j'ai dû les modifier. Par contre, ça m'a obligé aussi à pivoter ce capteur-là qui normalement est pivoté à 90 degrés avec le connecteur sous le tube. Sauf qu'avant, il y avait la place. Maintenant, il n'y en a plus, qu'il est trop bas. Donc j'ai dû le pivoter et faire cette petite patte de verrou. Voilà, rien de bien grave. Mais on va pouvoir tester capot fermé. On le verrouille. Voilà. Alors, déjà, ça passe, ça n'a pas l'air de taper. Maintenant, on va regarder un petit peu en dessous du capot. On va passer par le feu. Donc là, oh là là, c'est merveilleux. Eh ben, il y a de la place, dis donc. Là, comme vous pouvez le voir, alors ça, moi, pas tout à fait le même visuel que vous. J'espère que vous verrez bien. Mais en tout cas, ça a l'air de passer. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, reste plus qu'à le mettre dans sa position définitive. Pour la suite, il n'y a plus qu'à attendre puisque je suis bloqué en l'état. Il me manque différentes pièces que j'ai commandées. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire preuve de patience. Bon, j'ai le temps de faire une petite partie, nickel. Ah, ça doit être le facteur. J'arrive, je finis un truc, j'arrive. Oh, mais j'ai pas le temps, moi, là, oh. Ah, je crois que c'était mon colis. Ok. Les petits loups, on se retrouve avec le colis tant attendu. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé. Donc j'ai commencé par acheter d'occasion le cache distri de Mégane 2RS qui va avec la partie haute pour fixer le support. Sur Optimize Access, j'ai commandé le support de boîte de Mégane 3RS. Tac. J'ai fait une autre commande sur Oscaro pour acheter les différents cylindres blocs moteur, donc côté distri, côté boîte, le joint d'échappement
qui va après mon Decata. Et du coup, j'ai terminé avec une commande chez John Steel avec la bride. Donc, ils font de la découpe laser. C'est moi qui ai envoyé le fichier 3D pour qu'ils puissent faire la découpe de cette bride en inox de 10 mm d'épaisseur pour mon 4-back. Et cette tôle en alu qui va me servir pour la platine carburant qui va sous l'auto à côté du réservoir. Mais je vais vous montrer tout ça. Là maintenant, on peut attaquer. One eternity later. Et les petits loups, on y est enfin. J'ai terminé de fabriquer et souder les supports. Alors c'était très compliqué. Pas trop du côté distribution puisque j'ai récupéré mes tôles. Alors on peut voir que j'ai rajouté cordon et point pour que ce soit bien solide. Donc là, pas trop de soucis à part retravailler légèrement pour avoir un angle différent et que ce soit ajusté à la caisse de l'air 11. Donc là, ça va. Par contre, de l'autre côté, comme il n'y avait rien, il a fallu tout recréer. Alors, je ne vous ai pas filmé les étapes de je coupe la tôle, je martèle, je plie, je réessaye, je remartèle, je recoupe parce que ça n'allait pas et ainsi de suite. Ça, c'était vraiment très long. C'est pas pour rien que c'est un métier d'être tôlier. Mais voilà, je pense que je m'en suis sorti pas trop mal. Alors, pour l'instant, ça va rester comme ça, histoire de pouvoir faire le test, mais par la suite, il y a des chances qu'il y ait d'autres supports qui se rajoutent, comme par exemple pour le bloc ABS, de l'autre côté pour le réservoir de DA, ce genre de choses. Et encore, j'imagine qu'il va y en avoir d'autres auxquels je ne pense pas. Mais voilà, là, on va pouvoir tester de libérer le moteur pour voir s'il est bien soutenu par les supports. Petite particularité, j'ai fait exprès, vous voyez, il y a du jeu ici. Normalement, il n'y en a pas. J'ai fait exprès de rajouter des rondelles sous les fixations des supports, histoire de compenser légèrement l'affaissement des cils en bloc après. Donc, je vais démonter tout ça, on va remettre tout en place et on va tester en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ça y est, on y est les petits loups. Il est dedans, pas de sangle, il tient tout seul, nickel. Bon, je me suis quand même fait une toute petite frayeur. Je vais vous expliquer. Côté distri, moi j'ai rajouté ma pompe de DA. Jusque là tout va bien. Le problème c'est que la pompe de DA, elle est vraiment super proche du berceau, la poulie. Donc du coup, quand je l'ai posé, il s'est légèrement affaissé et il a touché. C'était déjà ric-rac avant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rabaissé, desserré le berceau, histoire de pouvoir le descendre un petit peu et puis voir si ça se maintenait tout seul. Alors là, on peut le voir, il bascule tout seul. Donc là, il est bien suspendu. Il faudra sûrement faire une petite modif sur le berceau, histoire que ça passe. Bon, je suis pas inquiet. Mais je vais pas m'attarder trop là-dessus, parce que le berceau, il va peut-être falloir que je le change pour qu'il soit plus large. Donc voilà, on verra ça après. De la même manière, donc là, vous pouvez le voir, il bouge bien. Donc il est bien suspendu. Il n'y a pas d'anticouple. C'est pour ça que côté boîte, comme elle est énorme, voilà, dans le pivot, elle touche légèrement la crémaillère de direction. Bon, à moi de jouer avec l'anticouple pour justement bien régler le moteur, pour que justement il ne bascule pas. Et l'anticouple, il va falloir le fixer sur le berceau. C'est pour ça que pour l'instant, tant que j'ai pas le berceau définitif, on va pas partir trop dans les modifs. Voilà une bonne étape de fait. La prochaine, c'est tout ça. Entre autres, ça va être les accessoires moteurs. Donc là, j'ai encore de belles heures à passer là-dessus et je vais bien m'amuser. Voilà, en espérant que la vidéo vous a plu. À la prochaine et portez-vous bien. Je vais être
couvrir comme ça, t'auras pas froid. Allez, bonne nuit. Hein.